Le 28 février dernier, Donald Trump prend la parole pour annoncer le lancement de l'opération Fureur épique. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant la menace imminente que représente le régime iranien. Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, des voix s'élèvent contre cette opération israélo-américaine en affirmant que l'Iran ne représente pas une menace imminente, comme l'affirment Washington et Tel Aviv. Et 100 jours plus tard, le constat est amer, le conflit s'est enlisé. Au départ, nous avions prévu 4 à 5 semaines. Le coût humain des frappes israélo-américaines est désastreux. Dès le premier jour, une école dans le sud de l'Iran est ciblée. Plus de 160 enfants sont tués selon les Nations Unies. Depuis, plus de 7000 personnes ont perdu la vie dans la région. Le Liban paie un lourd tribut. Plus de 3500 personnes ont été tuées par Israël, qui intensifie son offensive contre le Hezbollah, un allié de l'Iran. 3 mois après le début de l'offensive, plus d'1 million de Libanais ont été déplacés et Israël occupe désormais près d'un cinquième du pays. Dans la République islamique, les morts se comptent aussi par milliers. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie en Israël et dans les pays du Golfe. Téhéran reproche à ces derniers d'abriter des bases américaines. Beaucoup sont endommagés par les missiles et drones iraniens. Très rapidement, la République islamique condamne le détroit d'Ormuz. Il devient un levier de pression économique majeur dans le conflit. 20% du pétrole et du gaz mondial y transitent habituellement. Malgré une trêve fragile annoncée en avril, les bombardements se poursuivent. Les États-Unis continuent d'exiger l'abandon du programme nucléaire iranien, ce que Téhéran rejette catégoriquement. Le président américain a prouvé que son unique langage est celui de la force. L'Iran résiste. Ses bases souterraines de missiles se révèlent particulièrement difficiles à localiser ou à détruire. Et 100 jours après le début du conflit, les États-Unis continuent de négocier un accord sur le programme nucléaire iranien et afin de débloquer le détroit d'Ormuz.